Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc à l'atelier du Grand Bois à Saint-Christophe-en-Brionnais, chez Claire et Michel Blanc-Matezon, qui sont tous les deux potiers. Donc, nous allons commencer par le travail de Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, je vais te poser quelques questions. Donc, pourquoi tu as choisi ce métier? Petit A, parce que tu n'as pas eu le choix. Petit B, parce que c'est ta maman qui t'a obligé. Ou petit C, autre, mais précisé. Bon, moi je cocherais pas la réponse B parce que c'est un peu le contraire. D'accord. C'est-à-dire que ma maman m'a pas obligée, au contraire, ça lui a plutôt fait peur. Ok. Voilà. Et autre, oui, alors c'est autre. En fait, ça c'est quand je suis arrivée à l'âge où il faut décider quelle voie on va prendre dans les études et tout, etc. Je n'en savais rien. Et puis il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait un feuilleton qui était diffusé à la télé et qui se passait près de Limoges. Et en fait, à Limoges, il y a les porcelaineries de Limoges. Et à un moment, on a vu le grand-père qui tournait un bol dans la porcelainerie pour montrer à son petit-fils. Ok. Oh, alors là, je suis restée un peu... Révélation. Voilà, révélation. Je me dis, voilà, c'est ça. C'est ça que je veux faire. Ok. Voilà. Et tu fais quoi en fait exactement? Alors moi, je fais des pots, des poteries utilitaires. D'accord. De manière à ce que... des objets qu'on puisse utiliser dans la vie courante. Voilà. D'accord. C'est ça qui m'intéresse. En quel type de matière du coup? Alors c'est du grès. D'accord. J'aime le grès parce que c'est une matière très dure, qui ressemble à la pierre. C'est un truc bien solide aussi. Du coup, et puis le grès, ça permet aussi de jouer avec la matière, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que tu es prête à nous montrer un petit peu comment tu t'y prends pour tourner? Oui, bien sûr, oui. Eh ben, allez, je retrousse mes manches. On va au four. Voilà le four. Le four, c'est tout simple, hein. C'est une machine qui permet de faire tourner la terre sur la giraise. Voilà. Alors, voilà, je prends une boule de terre. Voilà. Ce qui est intéressant pour moi dans ce métier, c'est qu'en fait, on part de ça. C'est rien. C'est un tas de boue, hein, si on veut voir ça comme ça. Et puis en fait, on sait que dans ce tas de boue, potentiellement, il y a des merveilles qui sont contenues. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, de chercher à faire émerger de ce tas de boue une des merveilles qui est contenue en elle, quoi. Une des merveilles qui peuvent être contenues en elle. Voilà. Alors la première étape, c'est de faire une forme. Le tour, en fait, ça aide à faire une forme d'une manière relativement rapide. Alors là, j'ai centré d'abord, hein, parce que si c'est pas centré, on peut rien en faire. Maintenant, je suis en train de monter. Je vais faire un bol, hein, parce que le bol, c'est vraiment la pièce de poterie la plus simple, la plus immédiate, la plus... Voilà. Là, je fais un bol. Alors, en ce moment, je suis en train de... Je travaille, depuis qu'on est dans le Brionnais, je travaille beaucoup avec des facettes. Je crois que ce qui m'a amené à faire ça, c'est de voir toutes ces églises romanes et tout l'art roman. C'est vrai que je suis très touchée par l'art roman. Et ça m'inspire pas mal dans mon travail. Alors là, du coup, je vais sortir mon petit machin qui me permet de passer la terre. Et tout ça.
tasser un petit peu la terre. Et puis je vais couper. Et ce qui permet de donner une certaine dimension du coup à ton bol et un volume différent, quoi. Voilà, c'est De ça. quelque chose de rond, tu veux lui donner une forme un Voilà, peu c'est ça. plus cubique entre guillemets. Oui, disons que je casse un peu la rondeur, c'est vrai. D'accord. Et enfin, bon, alors peut-être on va peut-être arrêter là la démonstration parce qu'on a compris, non? Oui. Voilà. Là c'est bon. Alors là, évidemment, je vais faire tout le tour comme ça et puis après, bah, je vais tourner le bol. D'accord. Puis après, il restera les autres étapes à faire qui sont, bah, quand le bol est tout mou comme ça, bah, on va le sortir du tour. Et puis après, on va attendre un petit peu qu'il sèche. Ok. Et puis on va le travailler sur le dessous après. Et ça s'appelle le tournassage. D'accord. Et puis ensuite, on va obtenir, finalement, quand il sera sec, on va l'obtenir comme ça. Il aura changé un peu de couleur, il aura rétréci. Voilà. Mais il restera encore, malgré tout, assez fragile. À ce stade-là, ben, ça se casse comme du chocolat. Hein. Mettons, ça, c'est la même chose. Hein. Hop, c'est comme du chocolat. Ah oui, hein. d'accord. Ça se casse. Pour que ça reste dur, pour que ça devienne plus dur, il va falloir le faire cuire. On va le faire cuire une première fois. Alors là, on va le faire cuire à 1000 degrés. D'accord. Et du coup, il va changer encore de couleur, il va devenir rose. D'accord. Mais il sera poreux et c'est cette porosité qui nous permettra de poser l'émail. D'accord. Alors l'émail, là, c'est encore autre chose. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'on va travailler en fait avec des minéraux. Mais qu'est-ce que c'est que des minéraux? C'est des cailloux, des cailloux broyés. Alors si on met du calcaire, du feldspath, des tas de choses comme ça, de la silice, et ben tout ça, c'est des minéraux qu'on trouve dans la nature. Et en fait, en les combinant, on va arriver à obtenir une sorte de poudre. Évidemment, ça sera en poudre, une sorte de recette. Hein. On aura mis un peu de calcaire, un peu de feldspath, un peu de silice, un peu de tout un tas de choses comme ça. Et puis ensuite, on va déposer cette poudre sur le bol ou sur la pièce qu'on a faite. Et ensuite, on va repasser ça au four et c'est quand ça va fondre que ça va devenir un bol vraiment terminé. D'accord. Ok. Voilà. Donc après, c'est ce qui donne les différentes variations de couleurs. Voilà. Sur le bol terminé. Selon ce qu'on a mis dans l'émail, eh bien, ça donne des choses différentes. Et donc là, du coup, ce qu'on peut voir, c'est les différents types de production que tu fais. Voilà. Donc des pichets, des tasses, des théières. Et puis aussi tout des saladiers, des tas d'autres trucs. Utilitaires. Hein. Voilà. Ok, super. Bon, et ben la meilleure chose à faire, du coup, c'est de venir te voir à l'atelier pour un peu plus comprendre ton travail en vrai. Voilà. Je te remercie, Claire. Et puis... Ah pardon, vas-y, je t'en prie. Je voulais juste dire encore une chose, c'est que pendant les portes ouvertes, qui ont lieu chaque année à la Pentecôte, eh bien, je fais une démonstration comme ça pour montrer en fait la trajectoire pour obtenir un bol. Ok, bon bah super. Merci beaucoup, Claire, et puis bonne journée, travaille bien alors. Merci, au revoir. Au revoir.